Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où je veux parler du cas Nabil Fekir. Alors je vais aborder plusieurs points. Je vais d'abord aborder sa performance et sa saison. Là donc voir qu'on a aujourd'hui va avoir lieu le match, on est le 21 janvier, aujourd'hui va avoir lieu le match Lyon-Paris Saint-Germain pour le compte de la Ligue 1. Donc je veux aborder, comme je le disais, la saison de Nabil Fekir pour le moment, donc quelques chiffres. Ensuite, je vous dirai mon sentiment sur sa saison et j'attendrai votre retour en commentaire. Je vais aussi aborder ses chances d'aller à la Coupe du Monde et puis peut-être son futur pour l'année à venir et le parcours que Lyon et donc Nabil Fekir pourra avoir en Europa League et le rôle qu'il pourrait jouer sur ce parcours. Donc, au niveau de Nabil Fekir, comme on l'a vu, c'est une personne qui a entré à l'Olympique Lyonnais il y a maintenant à peu près 3 ans, enfin 3 ans qu'il est avec le groupe pro. Il a fait une première bonne saison, une très bonne saison où il a vraiment, enfin non, on va dire première saison où il jouait un petit peu avec Hubert Fournier. Ensuite, il a vraiment été lancé et a fait une bonne saison. Puis il a eu les croisés face, quand il était en équipe de France, il me semble que c'était face au Portugal en amical, ça doit être quelque chose comme ça. Et il se trouve qu'ensuite Nabil Fekir a eu du mal à revenir à son niveau parce qu'il voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu toute proportion gardée comme Messi, donc il joue beaucoup sur le déséquilibre, il court relativement vite, mais du coup il a une course un petit peu particulière qui fait qu'il se penche un petit peu. Et quand il est revenu de blessure, il a eu du mal à courir vraiment vite et à se pencher. Enfin, on voyait qu'il manquait de confiance dans son jeu, il n'était pas encore solide sur ses appuis. Aujourd'hui, tant mieux pour lui, c'est loin derrière lui. Et on a un grand Fekir cette saison. Fekir cette saison, qu'est-ce que c'est? C'est 15 buts, 3 passes décisives en 18 matchs. Il a sorti Lyon de grosses impasses. Je pense notamment au match face à Monaco où il donne 2 buts de la victoire sur coup franc. Il marque de toutes les façons possibles et imaginables sur coup de fer. Dans les 15 buts, il n'y a que 2 pénaltys. Donc voilà, on peut pas dire que c'est vraiment quelqu'un qui aborde des buts dans le jeu, ou alors sur coup de pied arrêté quoi. Savoir que voilà, il sort Lyon de grosses situations, il met notamment un magnifique but face à Bordeaux. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Il met un but qui doit être à 35-40 mètres, il met un magnifique but, un pétard incroyable. Donc Nabil Fekir cette saison, c'est de magnifiques statistiques. Et c'est vraiment, il y a presque une dépendance, Nabil Fekir, on peut le dire. Il a eu un petit passage à vide avant les fêtes, et Lyon a eu également un passage à vide pendant les fêtes. C'est le capitaine de l'Olympique Lyonnais, comme on voit sur son bras droit. Et c'est vraiment celui qui apporte à l'Olympique Lyonnais stabilité, solidité, j'ai envie de dire crédibilité sur la scène française et européenne. Il est vraiment très bon. Maintenant, comme on l'a vu, donc Nabil Fekir se débrouille très bien cette saison, et tant mieux pour les supporters de l'Olympique Lyonnais et même pour le football français. Mais justement, donc ce soir face à Paris, je pense que ça peut être un élément déterminant, Nabil Fekir. Autant qu'on se le dise, parce que je pense que s'il y a un grand Nabil Fekir, il y aura un grand Olympique Lyonnais. Alors c'est vrai, il est bien épaulé par Mariano et par Aouar aussi. Il aide d'ailleurs beaucoup Aouar, le jeune Ousmane Aouar, à se développer. Et ça, c'est merci Nabil Fekir, parce qu'il aide aussi la future génération. C'est vraiment un bon capitaine. Il ose prendre la parole. Maintenant, on peut aborder un autre point qui va être, comme on l'a vu avec l'Olympique Lyonnais, voilà, ça se passe très bien. Je pense qu'il peut permettre à l'Olympique Lyonnais de passer le cap des 16e de finale de l'Europa League avec face à Villarreal. Je pense vraiment que Lyon peut faire quelque chose en Europa League, mais si Lyon fait quelque chose en Europa League, ça sera grâce à Nabil Fekir. Et il faut pas se leurrer. C'est quand même Nabil Fekir qui est vraiment un locomotive de l'équipe, c'est lui qui les porte. Et je crois qu'on peut être vraiment sûr de cela. Maintenant, voilà, moi je pense que si Nabil Fekir est au top, Lyon sera au top. Donc il faut vraiment que pour les supporters lyonnais, pour le football français, que Nabil Fekir soit là, et vraiment il montre de quoi il est capable, et ça fait vraiment plaisir de voir ce mec revenir quoi. Il est revenu du diable, hein. Je veux dire, quand on se fait les croisés, c'est dur de revenir. Aujourd'hui il a retrouvé pour moi tout son niveau footballistique, et il a même gagné en capacité, notamment je pense dans le mental, et c'est pour ça qu'il aide Lyon à sortir de sacrés mauvais pas. Et ce soir, comme j'ai dit, face à Paris, je pense que ça sera un grand Nabil Fekir qui aidera peut-être Lyon à s'imposer face à Paris. Deuxième chose, c'est, comme je disais, donc pour l'Europe, on a parlé pour l'Olympique Lyonnais, le rôle de Nabil Fekir en statistique, on l'a vu également. Maintenant, le dernier point que j'aimerais aborder, ou l'avant-dernier point du moins, ça va être Nabil Fekir en équipe de France pour la Coupe du Monde 2018, parce que comme on le voit, c'est forcément quelqu'un qui peut être potentiellement pour la Coupe du Monde 2018. On l'espère en tout cas.
un leader, on le voit avec l'Olympique Lyonnais, un joueur hors pair d'un point de vue offensif qui sait marquer et faire marquer, et qui a une technique incroyable. Et pourtant, je vous le dis comme je le pensais au militant commentaire que j'ai lancé, je suis sûr qu'il Deschamps ne l'appellera pas. Peut-être réserviste, il fait une liste un peu comme il faisait 23 plus 7, ou alors 23 plus 5 ou plus 3, mais pour moi, il ne prendra pas Nabil Fekir en équipe de France, et je suis désolé de ça. Mais à mon avis, Deschamps a un vrai problème avec les joueurs de l'Olympique Lyonnais, et puis ensuite, parce qu'on voit, on prenait pas Umtiti avant, et puis maintenant il le prend, voilà, il a voulu qu'Umtiti parte au Barça pour le prendre de façon régulière, comme il faisait pareil avec la Casette d'ailleurs, et on voit qu'il prend très peu Nabil Fekir, il le prend quand il est vraiment obligé, et même des fois quand il manque certains joueurs, il prend pas Nabil Fekir, et bien à mon avis, il ne prendra pas à la Coupe du Monde 2018. Alors, est-ce que c'est contre l'homme, est-ce que c'est contre le club, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il sera pas malheureusement à la Coupe du Monde 2018 et c'est très dommage et très dommageable pour l'équipe de France. Voilà, mais j'attends vos avis en commentaire. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo sur ça, sur les choix de Didier Deschamps. Mais j'aimerais que vous me disiez, voilà, en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez vraiment cette vidéo. Et autre chose sur Nabil Fekir, bien c'est son avenir. Bien à mon avis, il va faire une bonne saison à l'Olympique Lyonnais. Et puis je pense que la saison prochaine, son avenir ira se dessiner ailleurs, à mon avis, à Nabil Fekir. Et je vois bien en Espagne, Nabil Fekir dans un club espagnol. Je dis pas que ça sera Real Madrid ou FC Barcelone. Je crois pas forcément qu'il ait le level pour ce type de club, quoique. Mais je vois bien par exemple dans un club comme l'Atlético Madrid. Ou alors Valence. Je vois bien dans ce type de club Nabil Fekir, vraiment qu'en plus en Espagne il pourrait s'épanouir avec beaucoup d'espace et lui sa technique pourrait faire de vraies différences. Ça serait vraiment un joueur très très respecté là-bas comme il l'est déjà en France d'ailleurs. Et pour estimation, moi je pense que Nabil Fekir en termes de transfert ça part à 50 millions d'euros. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur Nabil Fekir, alors je sais pas vraiment comment je vais l'appeler, peut-être juste l'appeler Nabil Fekir modestement. Parce que je voulais parler un peu de la dépendance de l'Olympique, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu parlé de la dépendance de l'Olympique Lyonnais qui est sûr, comme on l'a vu, n'est pas le même Olympique Lyonnais quand Fekir n'est pas là, parce que c'est un grand leader, mais je veux pas non plus envie de rentrer dans ça, donc je pense que je vais l'appeler juste Nabil Fekir modestement cette vidéo. Voilà, écoutez, en tout cas, vous verrez bien comment s'appelle la vidéo, mais n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo, et de laisser vos commentaires, et puis j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mettez aussi vos suggestions de sujet dans les commentaires. Allez, salut, à la prochaine.